Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la maison Van Cleef. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo parfum. J'avais envie de vous parler de la maison Van Cleef. C'est une maison dont j'entends pas énormément parler dans la sphère parfum, sur TikTok, etc. On en parle assez peu, on parle souvent des mêmes. J'avais envie aujourd'hui de vous partager un petit peu mon expérience avec cette maison, vous montrer les fragrances que j'ai. J'ai aussi des échantillons que je n'ai jamais découverts, donc on va les découvrir ensemble. Il y a Neroli Amara, Patchouli Blanc et Ambre Impérial. Je ne les connais pas, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai pris des touches pour les essayer avec vous et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Cette maison, je l'ai découverte un petit peu par hasard au printemps. Alors je savais que Van Cleef faisait des parfums, évidemment, mais c'est un petit peu par hasard que je suis tombée sur ce parfum-là, qui s'appelle Orchidée Vanille et pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Et c'est comme ça que mon amour envers cette maison a commencé. Dans un premier temps, quand j'ai acheté ce parfum, je me suis dit, il sent extraordinairement bon. C'est la collection extraordinaire d'ailleurs. Mais la tenue, je la trouve très mauvaise. Dernièrement, ces 2 dernières années, on va dire, on a vraiment été complètement, comment dire, l'univers du parfum a vraiment été bousculé par des maisons qui proposaient des projections extrêmement fortes, extrêmement puissantes, beaucoup de sillage, je pense notamment à Matières Premières, à Maison Crivelli, tous ces parfums où si vous mettez 2 pchites sur peau, ça tient 48 heures même après la douche, et sur vêtements, ça tient des jours voire des semaines. Et en fait, j'étais un petit peu en recherche de ça. J'étais dans cette phase-là quand j'ai découvert Orchidée Vanille et je me suis dit, mais ce parfum, il est extraordinaire, mais il ne tient pas. C'est vraiment, c'est pas possible. Et puis, je me suis dit, attends, ils ont quand même une approche qui est différente de l'approche actuelle de la parfumerie, qui est, on envoie, on veut imaginer que tout le monde porte Hibiscus Mahajad de chez Maison Crivelli. L'air serait irrespirable. J'adore ce parfum. C'est pas le sujet. Mais le sillage, la projection est tellement forte que on en oublie un petit peu l'essentiel de la parfumerie qui est de créer des parfums avec des notes harmonieuses, euh, fines, un sillage qui est présent mais qui n'est pas non plus omniprésent. Et en fait, la maison Van Cleef, c'est exactement ce qu'ils font. Je trouve qu'ils ont vraiment une approche un petit peu à l'ancienne de la parfumerie. On va proposer des parfums avec des notes très équilibrées. Ça ne sort pas de l'ordinaire, c'est pas innovant. C'est assez classique, mais qu'est-ce que c'est bien fait. Et c'est ça que j'ai aimé la première fois dans Orchidée Vanille. On a un parfum qui est magnifiquement bien construit. Et il est vraiment incroyablement beau. Si vous aimez la vanille, c'est un parfum qui, là quand je le sens comme ça, les notes se sont tues finalement, on n'a que les notes de fond et on a comme une dragée à la vanille. C'est magnifique. Donc ce parfum, il a été créé par Rhonda Amami. On y retrouve des notes d'absolu de vanille, d'amande. On a de la fève tonka, du cèdre. On y sent principalement de l'absolu de vanille avec de l'amande. Et je trouve qu'il est magnifiquement bien réussi. Il n'a pas une mauvaise tenue, il n'a pas une grosse tenue avec un gros sillage. Il a un sillage qui est plus intimiste, qui est plus pour soi. Les gens autour de vous, assez proches, on va dire, vont le sentir. Vous ne sentirez pas des kilomètres. Et finalement, j'en reviens un petit peu de cette histoire de sillage et je trouve qu'il est très très beau. Je l'associe très souvent avec, raté, c'est pas celui-là, Bois d'amande, dans la même gamme, donc Bois d'amande. Les 5 que je vous présente aujourd'hui font partie de la collection extraordinaire, j'en n'en ai pas d'autres de chez Van Cleef. Je ne sais pas ce qui se fait d'autre à part cette collection, peut-être rien, peut-être d'autres parfums, je l'ignore. En tout cas, Bois d'amande, ça a été un je t'aime moi non plus. Je n'aime pas l'amande amère. Il a une ouverture qui est légèrement avec un petit peu d'amertume comme ça. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Il est extrêmement doux et enrobant et doudou. La tenue est assez similaire, un petit peu meilleure que Orchidée Vanille. Il faut que j'arrête de dire qu'elle n'a pas une bonne tenue. En fait, c'est pas qu'elle n'a pas une bonne tenue. C'est une question de puissante projection et de puissant sillage. Parce que la tenue, quand je le spray sur ma peau, dans les intérieurs de coude et tout, le soir, je le sens encore. Donc, c'est pas une question de tenue. C'est vraiment une question de sillage et de projection. Bois d'amande, c'est Sidonie Lancesseur qui l'a créé. On y sent vraiment des accords
d'amande, légèrement amer. Le départ est légèrement citronné, mais ça contrebalance juste, ou ça appuie un petit peu peut-être l'amertume de départ, mais qui ne reste pas, et ça évolue vers quelque chose de amande, musc, légèrement vanillé. On a un petit peu de cèdre, il est vraiment très très beau, mais il porte très bien son nom, bois d'amande. C'est une amande légèrement boisée par le cèdre, assez ronde et assez... On n'est pas dans le très gourmand, sucré, tout ça. On n'est pas dans une amande gourmande, on est sur une amande d'adulte extrêmement chic et élégante. Ça se marie extrêmement bien avec Orchidée Vanille. Je les porte souvent en layering ensemble et je l'aime vraiment beaucoup, il est très très beau. Ensuite, mon dernier achat, c'est le Moonlight Cherry. Je ne sais pas qui l'a créé. Alors, j'ai pris quelques notes là en dessous pour me souvenir de toutes les notes et tout. Je n'ai pas trouvé le nom du nez. Oh, ce parfum, il est si beau. Je pense que c'est mon parfum à la cerise préféré de tous. Je le préfère à Lost Cherry de chez Tom Ford. Je le préfère à Cherry Stem de chez Fleur. C'est le parfait équilibre entre de la cerise, du cuir, du café, de la vanille, des muscs. Il y a du rhum aussi. Il est extraordinaire, vraiment. Mais on y sent vraiment cet accord de cerise, mais qui n'est pas, encore une fois, on n'est pas dans quelque chose de sucré, mais on est quand même dans quelque chose d'un petit peu rond. Il est sublime, la tenue est très bonne. Il est vraiment incroyable. Et alors pour l'hiver, je le trouve très 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 beau. Vraiment, il est sublime. Ouais, c'est rhum, amande amère, cerise café, vanille et musc blanc. Je le trouve très très beau. Celui que j'ai acheté juste avant le Moonlight Cherry, c'est musc de soie. Dernièrement, j'ai une petite obsession comme ça pour les parfums de peau, les parfums musqués, type fleur de peau, musc initio, musc thérapie de chez Initio, fleur de peau c'est de chez Diptyque, musc de soie de chez Van Cleef. Il est très très chouette, vraiment très chouette. Je l'ai découvert au printemps, oui. Il me rappelle quelque chose que je connais bien, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il me rappelle un parfum que je connais vraiment bien, mais il y a très très longtemps. Musc de soie, là non plus, je n'ai pas trouvé le nez derrière ça. On y retrouve donc, l'ouverture est très froide et très propre. C'est vraiment que des aldéhydes, vraiment que ça. Mais ça dure pas très longtemps. Moi, je suis pas une fan des parfums très aldéhydés. J'aime quand c'est une note d'ouverture qui donne le ton, mais qui va pas définir le parfum. Et on y retrouve ensuite du bois de santal, du néroli, du benjoin, des muscs blancs et du bois de cachemire. C'est un de mes muscs préférés avec le musc thérapie et le fleur de peau de chez Diptyque. Ils sont tous les trois très différents. Le musc thérapie aura un côté plus poudré et un côté aussi un petit peu plus boisé peut-être. Et le fleur de peau a un côté beaucoup plus poudré que celui-ci. Mais là, on y sent vraiment l'étoffe de la soie. C'est vraiment très, très bien représenté parce que je le ressens quand je sens ce parfum. C'est clairement un parfum pour soi, mais qui a quand même un petit peu de projection et de sillage. C'est pas énorme, mais c'est présent. Et je trouve qu'il se marie très très bien aussi avec Orchidée Vanille. Je l'aime beaucoup, c'est un parfum que j'ai beaucoup porté depuis que je l'ai utilisé. J'en avais déjà une fiole de 10 ml, donc je l'ai acheté suite à ça. Vous me dites souvent, mais tu achètes énormément de parfums en travel size. C'est vrai, j'en ai une collection énorme. Beaucoup de parfums de Marly, des BDK, des diptyques. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est le moyen le plus simple de savoir si vraiment vous aimez un parfum, parce que 10 ml, il faut quand même les passer, surtout quand on en a beaucoup. Et ça permet d'avoir une collection très étoffée à moindre coût. Donc j'aime bien commencer souvent par un 10 ml. J'avais trouvé un 10 ml sur Vinted, issu d'un coffret, voilà, un 10 ou un 7 ou un 8, enfin un petit format en tout cas. Et je l'avais trouvé vraiment beau et du coup je l'avais acheté suite à ça. Voilà. Le dernier, c'est celui que j'ai le moins porté, mais c'est celui que j'ai acheté très tard dans l'été. C'est le California Rêverie. Je ne sais pas si c'est une des dernières additions à eux. C'est Antoine Maisondieu qui l'a créé et c'est clairement un parfum vraiment estival, je trouve. On y retrouve une ouverture très néroli mandarine, assez fusante, du jasmin, du frangipanier, de la cire d'abeille et de la vanille en fond.
Il est très beau, mais très frais, très estival. Je le sortirai avec beaucoup de plaisir l'été prochain. Là, vraiment, c'est quelque chose qui est beaucoup trop fraîche et un peu verte et crispante. Crispante pour la saison automnale, voire hivernale. Franchement, on se gèle depuis 2 jours là. Mais je trouve qu'il est très chouette. Je l'ai porté 1 ou 2 fois et je l'ai rangé parce que pas du tout de saison. Bien, on va découvrir le patchouli blanc. Alors moi, je suis pas très patchouli, hein, clairement. C'est pas un accord qui me fait rêver lui tout seul. Alors quand il est combiné, pourquoi pas. Mais lui tout seul, pas tellement. Ok. Oh, c'est très patchouli. C'est très très patchouli. C'est très patchouli et rose. Ouais, ça, c'est pas pour moi. On y sent un petit peu du musc aussi. C'est pas, je n'aime pas. Je n'aime pas, mais parce que je n'aime pas le patchouli en note centrale d'un parfum, en fait. C'est pas mon truc. Non. Voilà. Au moins, c'est assez radical. Ambre impériale. J'ai énormément aimé l'ambre pendant des années et des années. Je portais des parfums vraiment genre ambre extrême de chez l'artisan parfumeur. Vraiment ce genre de parfum-là. Ça fait longtemps que je ne suis pas retournée sur des parfums d'ambre où l'ambre était encore une fois la note centrale d'un parfum. Oh, c'est beau ça. Ah, ça, c'est joli. On y sent un petit peu des baies roses, de la cannelle, du benjoin. Ah, ça, j'aime. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Pour le coup, il est très beau. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'automne-hiver. Sera-t-il sur la liste de mon prochain parfum à acquérir? Probablement. Il est vraiment très beau. Je me le mets de côté parce que je l'essaierai demain, sur peau, pour me rendre compte un petit peu. Alors, patchouli, je vais le donner. J'ai quelqu'un autour de moi qui adore le patchouli. Ça va, à mon avis, beaucoup lui plaire. Je crois que j'en ai 2 ou 3 en plus comme ça, donc c'est parfait. Le dernier, j'aurais peut-être dû commencer par lui parce que c'est le plus léger à mon avis de tous, c'est Neroli Amara. Donc on s'attend à des notes un petit peu d'agrumes, de... Non, celui-là, j'ai mis le patchouli dessus. On s'attend à un petit peu d'agrumes, de la fleur d'oranger, quelque chose d'assez frais et autour de la fleur d'oranger. Ah ouais, alors je ne m'attendais pas forcément à cet accord précisément. On a clairement une ouverture agrumée, genre citron, bergamote, quelque chose d'assez classique. Mais après, j'y sens une petite note de poivre. Voire même d'essence un peu type pin ou cyprès. Et de la fleur d'oranger, mais qui est pas du tout en place, en pole position, quoi, hein. Mais il est beau, hein. Il est beau et ça change vraiment, je trouve, d'un Neroli très type eau de Neroli de Typtyque ou eau d'essence ou tous ces parfums autour de la fleur d'oranger où vraiment la fleur d'oranger est vraiment l'accord principal et on construit les notes pour le soutenir en fait. Là, c'est pas vraiment ça. Et je trouve que la note un petit peu poivrée, un petit peu essence comme ça, peut-être plus cyprès que pin d'ailleurs. Je sens presque un petit accord genre pas eucalyptus mais quelque chose d'un petit peu vert et poivré, clairement poivré, mais c'est très très beau. Et du coup, ça en fait un Neroli qui est portable en d'autres saisons que plein été ou printemps. Je me verrais bien porter en hiver, lui. Et Van Cleef, vous allez me dépouiller, hein. C'est vraiment joli. Bon, je mets celui-là de côté aussi. Alors, autant patchouli blanc, non. Autant ambre impériale et Neroli. Putain, ambre impériale, il est beau, hein. Voilà. Ben écoutez, est-ce que ça vous intéresse que je défile un petit peu sur les marques que j'ai, où j'ai plusieurs parfums comme ça? Je vous avais déjà fait Fleur. Je vous ai jamais refait un Kilian très complet. Je pourrais faire aussi Diptyque, évidemment. J'en ai vraiment pas mal. Byredo. Voilà, dites-moi un petit peu si c'est des vidéos qui vous plaisent bien comme ça, ou si vous préférez voir plusieurs parfums de plusieurs maisons différentes autour d'une note. Genre les parfums musqués,
Remarquez, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Les parfums autour de la cerise, les parfums autour du bois, les parfums autour du muscle, les parfums propres. Mais c'est vrai que l'un n'empêche pas l'autre. Dites-moi si vous avez des préférences. Et si vous voulez que je fasse une autre maison, type diptyque, est-ce que ça vous intéresse de voir tous les parfums que j'ai et peut-être aussi les produits annexes, type produits corps, produits pour la maison. Voilà, vous me dites. Je vous embrasse, passez une belle journée. Bye.